Si je prononce esclavage, qu'est-ce que cela vous évoquerait-il? Le oui, pour ne pas appeler son nom, le colon. Et pourtant, l'esclavage n'a toujours pas été l'apanage de ceux venus d'ailleurs. L'esclavage, c'est un métier l'un des plus vieux de ce monde, particulièrement de l'Afrique subsaharienne. Mes très chaleureuses salutations à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans votre numéro de Parlons Développement. A tout de suite. Bien avant l'arrivée du colon, comme je le disais, l'esclavage se pratiquait entre les nôtres et prenait bien souvent de formes différentes et variées. Par exemple, entre les souverains, entre les royaumes, à travers les guerres, à travers le commerce, et j'en passe. Lorsque, dans le temps, un souverain, un roi allait à la guerre, il ramenait, n'est-ce pas, des prisonniers de guerre. Ces prisonniers de guerre, pour la plupart du temps, servaient, n'est-ce pas, d'esclaves. Si l'on remonte au XVe siècle, au temps du royaume du Congo, les monarques disposaient d'esclaves, servants et porteurs, mais ce type d'esclavage est souvent décrit comme doux, puisque les esclaves avaient davantage un rôle d'assistants et ne semblaient pas subir de sévices physiques systématiques. Et j'ai évoqué tantôt l'Afrique subsaharienne pour souligner la chose parce que lorsque vous allez sur la recherche historique de la sociologie de certains peuples, vous verrez que l'accent est mis sur ces peuples-là. Parce que pour comprendre l'agissement de certains peuples, de certaines personnes sur Terre, il faut remonter leur histoire, chercher à comprendre d'où ils viennent, de quelle nature ils revêtent, de quelle origine ils viennent. Mes recherches ont poussé l'accent sur le peuple subsaharien. Le peuple subsaharien a versé dans l'esclavage bien longtemps avant l'arrivée, n'est-ce pas, du colon. Prenons par exemple l'exemple de l'empire Songhai. L'empire Songhai se servait, n'est-ce pas, des esclaves pour renforcer son économie et sa structure sociale. Quant à l'empire malien, qu'on ne présente plus, un peuple de guerriers, ils s'en servaient, n'est-ce pas, pour bâtir, construire et grandir leur empire. L'opération de castration faisait périr entre 70 et 80%, ça vous donne une idée du massacre. Que dire donc du royaume de Dahomey? Le royaume de Dahomey servait, n'est-ce pas, d'esclaves dans le commerce, pour les travaux domestiques et champêtres et pour les sacrifices humains, pour les mentionner, et à bien d'autres fins. Pour braver l'Atlantique, cet océan sur lequel aucun marin européen n'avait osé s'aventurer, le prince Henri dispose d'un engin révolutionnaire. Les caravelles, voiliers à haut bord capables d'affronter les tempêtes en haute mer. « 1434. Les Portugais tracent la première voie maritime au large de l'Afrique. Cap Bojador, l'île d'Arguin, les îles du Cap-Vert, chaque kilomètre parcouru est une bataille remportée face aux musulmans. Ce que j'essaie de dire ici, ce que j'essaie, n'est-ce pas, de faire ici, c'est
d'écorcher un sujet. Je n'ai pas l'intention de le traiter. En plein 21e siècle, comme j'aime à le dire, je pense que nous sommes chacun et tous outillés pour nous armer, pour nous outiller face aux problèmes divers et variés que rencontre le peuple noir, le peuple subsaharien, pour ne pas dire le peuple ouest-africain, pour être plus précis. 1944. Entre le Maroc et la Mauritanie, les mercenaires du prince Henri enlèvent des civils désarmés. Déportés vers le Portugal, ces premiers captifs sont déchargés dans le premier port sur le chemin du retour, Lagos. Sur cette plage, un matin d'août 1444, près de 250 hommes, femmes et enfants capturés sur les côtes atlantiques sont vendus aux plus offrants. Cette vente est un événement, le premier butin ramené au pays par les conquistadors. Ils partaient chercher l'or, faute de mieux, ils reviennent avec des esclaves. Bien avant l'arrivée du colon, l'esclavage se pratiquait déjà en Afrique, plus précisément en Afrique subsaharienne. Je ne voudrais pas traiter un sujet, mais plutôt l'écorcher. L'écorcher afin que, en plein 21e siècle, où tous les outils sont disponibles, les uns et les autres puissent, n'est-ce pas, s'outiller face aux dilemmes, face aux urgences, face aux défis qui sont les nôtres, ceux particulièrement du peuple ouest-africain. Nimia Lukeni est le fondateur du royaume Congo qui s'étendra sur des portions de l'actuel Congo-Brazzaville, de la RDC et de l'Angola. Ce roi forgeron aux exploits mentionnés dans la tradition orale ancestrale est l'une des figures légendaires de la culture Congo et un symbole de la gloire des temps anciens de puissance, de richesse et de domination. Riche en cuivre, en fer et en or, et expert dans le domaine de l'agriculture, le royaume connaît son premier grand bouleversement en 1482 avec l'arrivée des navigateurs portugais à l'embouchure du Congo. C'est avec la bénédiction de l'Église catholique que les premières explorations et les conquêtes de continents inconnus par les Européens vont être lancées pour le compte des couronnes espagnoles et portugaises au XVe siècle. Il importe, n'est-ce pas, de connaître son histoire afin, n'est-ce pas, de savoir exactement où l'on va.